Bonjour à tous, c'est Youk, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle série dédiée aux 5 raisons Pokémon. Donc c'est une nouvelle série tout simplement que je viens de créer sur la chaîne. Il va y avoir bien d'autres vidéos dans cette série, donc c'est les 5 raisons Pokémon et aujourd'hui c'est les 5 raisons de collectionner Pokémon. Voilà, donc attention, l'avis est subjectif, donc c'est mon avis plutôt personnel, donc voilà, peut-être certains d'entre vous seront d'accord avec moi et d'autres non. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant, puis moi je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Allez, on est parti. Donc la première raison de collectionner Pokémon, c'est que vous avez vraiment beaucoup de choix. Vous pouvez collectionner les cartes Pokémon comme moi, vous pouvez collectionner les jeux vidéo Pokémon, vous pouvez collectionner les peluches, vous pouvez collectionner les goodies, vous avez vraiment beaucoup de possibilités. En ce qui me concerne, je collectionne les cartes Pokémon. Donc voilà, vraiment en première raison, c'est vraiment le choix de sa collection, ça sera vraiment à vous de décider ce que vous voulez collectionner dans l'univers de Pokémon, mais tout ce qui concerne Pokémon, bien sûr, est considéré comme une collection Pokémon, hein, même si c'est seulement des goodies, ça fait partie des collections Pokémon. Donc voilà, donc après c'est à vous de choisir si vous préférez les cartes, les jeux vidéo, les goodies, les peluches, et il y en a encore bien d'autres, donc après c'est à vous de choisir, voilà. Moi je vous en propose plusieurs, et puis moi je collectionne actuellement les cartes, et en ce qui concerne les jeux vidéo par exemple, vous pouvez collectionner, admettons, les vieux jeux Pokémon sur Game Boy Color et Advance, je pense actuellement en version jaune, à Emerald, et, euh, et vous pouvez choisir de collectionner si vous avez plutôt un petit budget. Vous pouvez collectionner tout simplement juste des jeux en loose, histoire d'avoir les jeux mais fonctionnels. Ou alors si vous avez un budget vraiment important, vous pouvez éventuellement acheter les jeux en boîte. Ça reste un budget assez conséquent. Mais après c'est vraiment à vous de voir, hein. Mais le budget, c'est vrai, le budget est quand même très important dans la collection. Donc faites bien attention à ça. Mais voilà, mais vous pouvez vous faire plaisir, hein, aussi pour petit prix. Ça dépend ce que vous collectionnez. On continue pour la deuxième raison de collectionner Pokémon. Eh bien, qui je pense, ça fait tout simplement partie des raisons principales, essentielles. Eh bien, pour le plaisir, oui, pour le plaisir de collectionner, pour le plaisir d'être fan de Pokémon. Voilà, si vous êtes fan depuis tout petit Pokémon et comme moi, vous avez envie de vous lancer dans la collection. Moi, j'ai commencé il y a pas très longtemps et voilà, vous avez toujours aimé Pokémon et vous avez jamais réellement collectionné. Vous jouez juste aux jeux vidéo. Bah, franchement, je vous conseille de collectionner. Vous allez voir, c'est vraiment un autre aspect et je trouve ça personnellement, je trouve ça vraiment vraiment sympa de collectionner. Alors bien sûr, si vous aimez pas Pokémon, bah c'est un petit peu débile. Mais voilà, mais si vous aimez Pokémon, bah foncez, n'hésitez pas. Si vous avez un minimum de budget pour, n'hésitez pas à collectionner. Vraiment pour le plaisir, hein, voilà. De toute façon, hein, dans une collection, faut vraiment se faire plaisir. Faut pas se dire, oh là là, j'ai réuni, il me reste tout ça à avoir, mais j'ai seulement récupéré 2 cartes. Faut vraiment vous faire plaisir par rapport à ce que vous possédez actuellement. Faut pas voir ce qui vous reste à avoir. Si vous m'avez compris, c'est vraiment pour rester fidèle à sa collection. Et il faut faire attention de ne pas s'éparpiller. Aussi, c'est très important parce que sinon vous n'allez jamais réussir à finir la collection. Et puis justement, on va s'attaquer à la troisième raison dans quelques instants. On est parti donc pour la troisième raison. Donc voilà. Alors pour résumer la deuxième, donc voilà, faites-vous plaisir, hein, c'est très important. Et donc la troisième raison, eh bien j'en ai parlé un petit peu dans la deuxième, c'est se fixer des objectifs. Oui, des objectifs, c'est très important dans une collection Pokémon. Moi-même, je m'en suis fixé. Au début, pareil, je m'éparpille un petit peu. Et non, faut vraiment fixer un objectif. Par exemple, là, je vais parler plus niveau cartes Pokémon parce que je m'y connais un peu plus là-dedans maintenant. Et du coup, personnellement, je collectionne donc le bloc Y, le bloc Soleil et Lune et le bloc Wizard. Bon, ça fait beaucoup. Mais actuellement, j'ai fait une pause sur le bloc Y et le bloc SL. Je collectionne exclusivement le bloc Wizard, mais c'est vraiment un budget très conséquent. Donc si vous avez un budget vraiment moins élevé, je sais pas, admettons 50 € par mois qui est déjà une somme plutôt raisonnable, et bien voilà, je vous conseille plus les séries récentes, ça vous permettra de les finir, d'avoir facilement les cartes. Parce qu'il faut savoir que les séries Wizard, c'est vraiment pas simple. Pas simple de récupérer les cartes, que c'est des vieilles cartes, hein. C'est le but d'un collectionneur aussi d'essayer d'avoir la perle rare.
Mais voilà, franchement, si vous débutez, voilà, à vous de choisir par rapport à votre budget, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, fixez-vous des objectifs. Si vous voulez collectionner que du wizard, et bien collectionnez que du wizard. Si vous voulez collectionner que du bloc Y, collectionnez que du bloc Y. Si vous voulez collectionner le bloc Y et le bloc, je sais pas, le bloc, le bloc X, et bien vous pouvez collectionner que bloc Y et bloc X. Voilà, enfin vraiment, vous avez pas encore une fois beaucoup de possibilités. Mais voilà, très important, je le rappelle, fixez-vous des objectifs. Donc voilà. Après, vous pouvez également vous fixer des objectifs, admettons, en reparlant de le choix de sa propre collection. Je sais pas, vous collectionnez que des Pikachu, parce que vous êtes fan de Pikachu. Eh bien, collectionnez que des Pikachu. Voilà, essayez de vous réunir tous les Pikachu possibles, si vous aimez les Pikachu, un Lugia ou autre. Et puis voilà, histoire, et après vous mettez dans un classeur, et ça, voilà, pour réunir votre collection. Après, c'est vraiment à vous de voir, hein. Je vous propose pas mal de choix, et après, c'est à vous de vous décider, les amis. Donc voilà, je peux pas décider à votre place pour ça. Donc on va passer tout de suite à la quatrième raison. Moi, une collection, faut quand même y réfléchir, et qu'elle soit plutôt rentable. Pourquoi rentable? Il y en a certains, ils achètent pour revendre. Pour l'instant, ce n'est pas mon cas, je ne compte pas le faire, hein, parce que vraiment une collection, c'est vraiment pour le plaisir, je le rappelle. C'est pas juste une histoire de business. Donc moi, personnellement, je réfléchis quand même à ce que j'achète, si je peux ou non le revendre un jour. Parce que voilà, c'est quand même de l'argent, donc voilà, essayez de réfléchir si c'est rentable sur le long terme. Mais en général, Pokémon, tout ce que vous achetez, normalement, c'est rentable sur le long terme. Vous gagnez forcément un minimum, ou des fois, au moins vous remboursez. Donc voilà, donc foncez encore une fois, ça fait partie des 5 raisons. Voilà, c'est plutôt une collection rentable Pokémon. Après, tout dépend de ce que vous collectionnez, mais en général, ça reste si vous vraiment vous faites attention à votre matériel. Par exemple, avec les cartes, ou admettons les boîtes Pokémon, vous savez, je sais pas, une vieille boîte d'émeraude qui n'est pas défoncée, que vous y faites très attention, bah, elle pourrait se revendre très cher. Par contre, si vous faites pas gaffe et que vous l'abîmez dans tous les sens, voilà, eh bien c'est sûr que elle se vendra vraiment moins cher. Donc voilà, ça fait partie de la quatrième raison. Donc vraiment une collection rentable sur le long terme. Voilà. Et on va passer tout de suite à la cinquième raison. Je pense que ça va concerner pas mal d'entre vous, du moins pas mal de collectionneurs ou ceux qui aimeraient se lancer dans la collection Pokémon. Voilà, trouver la bonne affaire, donc c'est vraiment pas simple. Il y a Facebook, il y a eBay, il y a d'autres sites internet. Mais voilà, vraiment trouver la bonne affaire, c'est vraiment le rêve un peu de tout collectionneur. Vraiment, vous recherchez en général, c'est toujours une question de prix quand même. Du coup, vous regardez la cote et puis tout simplement, vous essayez de soit de baisser le prix, parce que vous payez pas, vous voulez vraiment la carte, vous payez plein pot, ça m'est déjà arrivé. Carte ou item, hein, c'est pareil pour les items, display scellé, tout ça. Et voilà. Et du coup, vous cherchez toujours la bonne affaire, donc ça peut être en brocante, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des bonnes affaires à faire, comme ça rime. Il y a des bonnes affaires à faire des fois. Et donc faut en profiter, faut vraiment essayer de trouver les meilleures affaires possibles. Après, si vous payez plein pot, vous avez un budget pareil tous les mois. Moi c'est ce que je fais. Des fois ça me gêne pas de le dépenser. Mais c'est vrai que j'essaie quand même de faire la bonne affaire, voilà. Mais c'est pas simple, hein, mais ça arrive. Donc voilà, ne vous découragez pas pour autant, hein. C'est pareil, ça c'est très important. Dans une collection, ne vous découragez pas si vous n'avez pas, admettons, vous n'avez pas trouvé une carte Pokémon pour finir votre collection. Alors soit vous avez plusieurs possibilités, soit vous payez plein pot et vous l'achetez histoire de l'avoir, comme elle est très dure à avoir. Ou alors vous attendez, des fois il faut être patient dans une collection, oui j'ai oublié de le mettre dans les raisons. Ça joue vraiment sur la patience les amis aussi. Voilà, faut être patient des fois pour trouver les bonnes affaires, pour trouver la carte qui vous manque. Des fois, faut mieux attendre encore un petit peu et, euh, et vous l'avez un peu moins cher. Voilà, ça dépend, hein, ça dépend encore une fois. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Mais c'est vrai qu'il y a des bonnes affaires, hein. Il y a des bonnes affaires de temps en temps. Donc voilà, bon moi je vous l'avoue, des fois comme je suis pas très patient, j'achète direct. Mais en général, j'essaye d'attendre un petit peu. Ouais, faut être patient. Donc voilà les amis, c'était tout pour les 5 raisons Pokémon. Donc les 5 raisons plutôt de collectionner les cartes Pokémon ou l'univers de Pokémon en général, que ce soit les jeux vidéo, les cartes, les goodies, les peluches, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un tout nouveau concept, je pense, qui a peu été fait sur YouTube, voire pas du tout. Je n'en ai pas vu en tout cas. Donc j'espère qu'il vous plaît, c'est plutôt innovant.
Voilà, je fais de mon mieux pour essayer de trouver des nouveaux concepts. Donc là, ça va être un concept vraiment que je prends à cœur, hein, qui prend pas mal de temps à réaliser niveau montage et tout. J'espère qu'il vous plaît. Un maximum de pouces bleus. J'aimerais bien entre 15 à 20 pouces bleus. Ce serait juste énorme pour moi déjà. Avec pas mal de commentaires. N'hésitez pas à commenter, à me dire votre avis, à me dire si ça vous plaît, à me dire si vous êtes d'accord avec moi, tout ça. Donc voilà, pensez également à activer les notifs parce que YouTube bug avec les notifications, vous les recevez pas forcément. Enfin voilà les amis, c'était Youk et puis encore une fois, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!